Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la simplification d'une fraction. On a déjà défini une fraction, aujourd'hui nous passons donc à la simplification d'une fraction. Donc à l'issue de ce cours, vous devrez être capable de simplifier une fraction. Donc pour simplifier une fraction, on va donc utiliser la règle. Donc avant d'utiliser la règle, nous allons donc copier cette règle. C'est pourquoi je vous demanderai de prendre donc un stylo et un cahier pour noter la règle. Nous avons ici règle. La règle dit ceci. Pour simplifier une fraction, on cherche un diviseur commun à ces deux termes. Nous avons défini les termes d'une fraction. Le numérateur et le dénominateur d'une fraction sont les termes de la fraction. Donc, pour simplifier une fraction, on va donc chercher un diviseur commun à ces deux termes. Ça veut dire qu'on va chercher un diviseur commun du numérateur et du dénominateur. Maintenant, lorsque ces deux termes, les deux termes d'une fraction, n'ont que le nombre 1 comme diviseur commun, ça veut dire on ne peut pas simplifier la fraction et on dit qu'elle est irréductible. D'accord. Lorsque les deux termes d'une fraction, d'accord, n'ont que le nombre 1 comme diviseur commun, c'est-à-dire on ne peut pas simplifier cette fraction. Et cette fraction qu'on ne peut pas simplifier est appelée les fractions irréductibles. Donc, on va prendre un exemple. Exemple. On demande de simplifier, d'accord, 12 sur la fraction 12 sur 20. 12 sur 20. Donc, nous avons dit ici, pour simplifier les fractions, il faut donc chercher un diviseur commun. Donc, ici, on aura donc 12 sur 20 égale. Maintenant, on va diviser 12. La question qu'on va poser, quel est ce nombre entier naturel qu'on va utiliser pour diviser 12 et diviser également 20. Donc, on aura ici 12, on va diviser par 4 et 20 également, on divise par 4. Donc, on divise le numérateur et le dénominateur par un nombre, par un diviseur commun. Donc, si on divise 12 par 4, on obtient 3. Maintenant, si on divise 20 par 4, on obtient donc 5. Donc, on aura donc la forme simplifiée de notre fraction. On aura donc 12 sur 20 est égal ici à 3 sur 5. On aura donc 3 sur 5. Donc 3 sur 5 est donc la fraction simplifiée donc de 12 sur 20. Ou on peut aussi dire que 12 sur 20 est égal à quoi? Est égal à 3 fois 4. Et nous avons également 5 fois 4. 3 fois 4, ça nous donne 12. Et 5 fois 4, ça nous donne également 20. Donc, on peut simplifier les 4, d'accord, parce que c'est un diviseur commun. Ça fait 4 au numérateur, 4 au dénominateur. On divise le numérateur par 4, le dénominateur également par 4. Donc, ça va nous rester 3 sur 5. Donc, on aura ici 12 sur 20 est égal ici à 3 sur 5. Ça fait 3 sur 5. Et on obtient donc la simplification de 12 sur 20. Donc, ici, la fraction 3 sur 5, on ne peut plus simplifier cette fraction. Et cette fraction a donc le nombre 1 comme diviseur commun. Parce qu'on peut diviser le 3 par 1, on peut diviser également le 5 par 1. Ces deux termes ont un diviseur
commun. Donc, 3 sur 5 est donc une fraction irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier la fraction 3 sur 5. Merci, chers élèves. Ainsi prend fin notre séquence. Au revoir et à la séquence prochaine.